est-ce que j'ai pu prendre de l'avance à reculons? En fait dans la vie j'aimerais être un melon. Vous m'attaquez comme ça là? On est mardi 2 juillet, je viens de me réveiller d'une sieste. C'est que je me suis levée ce matin à 7h moins 10 avec ma mère et je suis allée faire ma séance de sport. Je suis rentrée, je me suis allongée, j'ai pioncé 1 heure et me revoilà. Non mais écoutez, il y a des choses qui changent pas. Le fait que je sois vieille et que j'ai 0 énergie, ça c'est... Du coup hier j'étais censée vous tourner cette vidéo aussi, sauf que j'étais méga occupée. Super occupée. Hyper occupée. Non mais les gars, j'avais pas le temps. Voilà. Aujourd'hui, j'étais censée rentrer de ma séance, me préparer et aller filmer cette vidéo aussi parce que je ne la tourne pas chez moi. Sauf que je me suis rappelé que j'avais peut-être accessoirement un anniversaire à organiser, accessoirement des courses à aller faire parce que pas de ballon, pas de déco, rien. Peut-être, il y a peut-être un monde où il faut que j'aille faire un petit peu quelques magasins, donc on va faire ça. Et je vous explique le concept de cette nouvelle série de vidéos sur le chemin. Mais déjà je vais m'habiller. A few moments later. On n'est pas sur du grand art, j'avais la flemme. Voilà, c'est vraiment... Ouais je sais, faut que j'aille cacher ça. Parce que les examens, ça a fait mal à ma peau. Bref, je vais me refaire une gueule et... Après, promis, le concept démarre. Je sais que l'intro de cette vidéo est si longue, mais c'est tellement drôle en même temps. Bref, on se retrouve au début de cette vidéo. Réalisme sur 20, 0 étant donné que je n'ai pas mon sac. Bon, du coup nous voici dans ce nouveau concept de vidéo, le carfessionnal. Dites-le avec un accent anglais, ça sonne mieux. Dans ma tête ça sonnait mieux que dans la vraie vie. Le carfessionnal. En effet, depuis que j'ai eu mon permis et ma voiture, j'ai remarqué que j'avais tendance à être beaucoup trop à l'aise dans mes pensées quand je suis dans cette voiture. Et qu'en fait, bah c'était peut-être bien que parfois je vous partage un petit peu plus ce que je pense, etc. Moi c'est des vidéos que j'adore regarder dans le style un peu juste des personnes qui prennent leur caméra, qui vloguent un truc à la con, genre étendent leur linge et qui te parlent en même temps de la vie, du sentiment de solitude, de je sais pas quoi. Je trouve ça incroyable. Je regarde que ça. Du coup je me suis dit que j'allais le faire aussi. Donc aujourd'hui je dois aller à la pharmacie, je dois aller à Stockomanie, Jiffy, Normal, Action, bref toutes les petites, enfin je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, une grosserie. Bref, les magasins où je peux trouver des décos pas trop chers. Et après peut-être que j'irai à Fêter et Recevoir. On se met en route et du coup j'ai préparé des petits sujets. Bah pour blablater en fait. C'est le principe de cette vidéo. Donc je vous invite bien sûr à prendre un petit truc à manger, un petit truc à boire. On est parti, attachez votre ceinture. J'ai pas le permis depuis très longtemps. Il peut y avoir des morts. Arrêtons-nous juste sur le fait que j'ai un porte-clés qui est absolument énorme et beaucoup trop stylé. C'est parti. Du coup là dites-vous qu'on est le 2 juillet et que j'ai fini mes examens hier. Et hier soir j'ai eu un mental breakdown. J'ai chialé dans ma cuisine et j'ai dormi avec ma mère. J'ai 18 ans dans 5 jours et dites-vous que je dors encore avec ma mère. Et bon j'ai reçu des messages un peu sur les réseaux en mode comment se sont passés tes examens et tout. Ça s'est bien passé, mais ça s'est passé quoi. En fait dites-vous que à mon lycée, je sais pas si c'est partout pareil, hein, mais je trouve que c'est vraiment très con. Dans mon lycée en fait ce qu'ils font c'est qu'ils nous convoquent tous par exemple à 8h pour ceux qui passent le matin. Et en fait à partir de 8h ils commencent à faire passer les candidats. Mais c'est à dire qu'en fait bah, t'es convoqué à 8h. Mais moi par exemple hier on m'a convoqué du coup à 7h30 pour le grand oral. Je suis passée à 11h. Voilà. Donc en fait t'as le temps de stresser 4 fois. Mais t'as le temps vraiment de... je sais pas, t'imprégner de cette ambiance de stress que les élèves ont. Du coup hier j'étais censée tourner dans la matinée. Sauf qu'ils m'ont bouffé 3 heures de ma journée. Du coup voilà, donc le lycée là c'est fini. Je suis bien contente. Je vous avoue que les derniers jours avaient été vraiment très chiants. Dans le sens où mes professeurs n'ont pas été hyper aidants. Pas hyper compréhensifs non plus parce que j'ai eu des problèmes de santé sur la fin d'année qui ont fait que j'étais pas mal absente.
Et en fait du coup bah, je suis pas favorable au bac. Vous le savez, j'ai eu 17 de moyenne toute ma première et toute ma terminale. Et je ne suis pas favorable au bac. Sur mon bulletin, il y a marqué doit faire ses preuves. Du coup ça me fait bien rire de me dire que mon troisième trimestre de terminale, 17 de moyenne, pas favorable au bac. Bof. Ouais. Pourquoi il y a autant de monde? Les gars, on est mardi matin. Qu'est-ce que vous foutez à Stoko? Je sais pas, faites autre chose, allez faire des cupcakes. Premier arrêt Stoko. Espérons que je trouve de quoi décorer mon appart pour mon... Waouh! Pour mon anniversaire. Je vous reprends après et je planque la caméra. Putain, pourquoi il y a des vieux qui se garent à côté de moi? A few minutes later. Bon, assez déçue de ce que j'ai pu trouver à Stoko. J'ai trouvé juste une nappe et un moule. Parce que du coup, je veux un gâteau en forme de cœur en mode blank space. Je vous mettrai des inspi. Donc là, je pense que je vais décaler à Action vu que c'est sur mon chemin. Je vous avoue que j'ai commencé à avoir chaud, donc là je vais pas vous reprendre tout de suite. Je vais rouler un peu avec les fenêtres ouvertes parce que crève de chaud. On se reparle après. A few inches later. Bon, ça s'avère fructueux, hein. Donc j'ai trouvé 2-3 petits trucs à Action, mais pas grand chose. Donc là je pense que... Monsieur, vous pouvez vous barrer de là en fait. Il n'y a pas à tourner autour des voitures comme ça. Donc là je m'élance vers Fêter et Recevoir pour trouver les ballons, parce que ça j'en ai pas trouvé. Donc Fêter et Recevoir, et après je vais aller à Normal et Action de l'autre côté de ma ville. Et après je me prendrai à manger et je mangerai sur la plage, je pense. Voilà, du coup je vous retrouve soon. 6.5 hours later. Il est 14h. Déjà là il y a un problème, d'accord? On se dit, il est 14h, il y a un souci. Pourquoi est-ce que je suis pas à la plage avec un petit panini? Vous voyez, il y a des fois où j'aimerais bien ne pas avoir mon cerveau parce que je suis incapable de me décider sur ce que je veux manger. J'ai pas envie de manger quelque chose de gras parce que je sais que demain je sors et que je vais probablement manger quelque chose de gras et ça va pas. Hein. Et les troubles que j'ai eu dans le passé font que manger 2 fois d'affilée dehors, ça me... J'y suis pas encore arrivée. Je suis allée à la Fnac, j'ai acheté un livre. Je dois encore passer à la pharmacie parce qu'il n'y avait pas tout ce dont j'avais besoin là où je suis allée. Donc là, on va à une autre pharmacie et après je rentre chez moi et je vais essayer de me faire à manger. J'ai pris un melon. En fait, je crois que mon problème, c'est que je sais que j'ai 18 ans, que je suis censée pouvoir me gérer, mais je ne sais pas me gérer. Pour l'instant, j'arrive pas. Mais dans les magasins seuls, ça m'angoisse. Genre là, ça fait depuis 10 heures que je suis en train d'aller de magasin en magasin pour plein de trucs. Et en fait, je me rends compte que je suis pas capable. Bon, je rentre, je vais à la pharmacie, je rentre et je vous reprends après. Donc ce confessionnal sera mi-confessionnal, mi-living room confessionnal. One eternity later. Je peux même pas faire un cadrage droit. C'est pour vous dire à quel point je suis fatiguée. Ah! Je suis en vie. Et vous allez dire, ouais, t'exagères. Être en vie, c'est pas grand chose. Vu mon état actuel, c'est déjà beaucoup. Poids positif. J'ai trouvé tous les médicaments, j'ai trouvé pas mal de trucs pour ma fête, j'ai fait des courses. En fait, je suis juste explosée de fatigue parce que j'ai fini le bac et j'ai mes nerfs qui lâchent. Aux courses, ça, c'est pour ma fête. Donc, vous voyez quand vous prenez un article, genre un lot, mais pour un seul article, le moule en forme de cœur. Ma pyromanie a parlé pour moi. C'est les rideaux, je sais pas si vous voyez les rideaux de fête là. Évidemment, dans le bon sens. Ça je les ai achetés mais je sais même pas si je peux les gonfler. Après, les classico-classiques. Ballon. Non mais écoutez, 18 ans on les fait pas tous les jours. Donc je me suis dit, on est une vingtaine, il y aura 2 personnes avec ça, 2 personnes avec les bouteilles de champagne. Ça le fait, franchement c'est pas pire. Donc voilà pour mon haul de course d'anniversaire. Et maintenant, le vrai haul course. Et c'est mon péché mignon, j'y peux rien, j'adore ce truc. Je sais que le fromage est surtransformé, que c'est pas génial. Enfin encore que c'est pas pire, il n'y a pas 1 milliard de sucre. Par barquette ça va. C'est mon plaisir coupable, les gars. Écoutez, je bouffe des œufs à ne plus savoir qu'en faire. Il manque un œuf là. Il y a un bouquin dans ce sac. C'est-à-dire que si ça avait explosé, mon bouquin, ce serait une omelette. Ensuite, El Melon. Il sent quand même pas mal le melon.
En fait mon problème c'est que dès que je me sens pas super bien niveau moral, je me dis je vais acheter un masque, comme ça je me fais un masque. Mais hier j'ai déjà fait un masque parce que je me sentais déjà pas bien, parce que j'étais déjà en crise existentielle. Depuis que j'ai terminé mon oral de bac, je suis en crise existentielle. C'est que je ne me sens pas bien, je sens qu'il manque quelque chose à ma vie. Et effectivement il manque la pression scolaire parce que j'en ai plus rien à foutre, parce que j'ai fait mon bac. Mais bref. Et donc pour en revenir à cette histoire de masque, bah ça commence à m'inquiéter parce que plus je vois que je fais des masques et plus je sais que quelque part, bah peut-être au bout d'un moment meuf va peut-être falloir consulter, enfin je sais pas, fais quelque chose. Bon après il y a mes médicaments mais je pense que ça on s'en fout un peu, voilà. À la limite je peux vous parler de cette crème-ci, la Cicaphate Plus. Alors là c'est le grand format et c'est vraiment une crème qui est géniale pour tout ce qui est boutons, plaies, irritations et tout. Elle est vraiment trop bien. Enfin je sais pas, moi par exemple je sais que sur les bras vous voyez j'ai un problème de peau qui fait que bah, souvent j'ai des boutons qui sont très rouges. Bah ça aide pas mal, donc très cool comme crème. Et du coup là on arrive à la partie cool. En fait je m'étais dit je vais prendre un poche avec mon argent et puis après je suis tombée sur lui. Et je me souviens que Morgane mon comble a dit qu'il était super cool et que beaucoup de gens l'ont aimé. Et je sais j'ai pas lu Icebreaker parce que je sais que c'est le deuxième tome de la série. Enfin c'est des histoires qui sont pas liées entre elles. Mais je voulais trop lire celui-ci. J'ai hâte de le commencer. Là je suis sur la fin du roman de... Rosario, de La Renarde, de du coup Rosario Gandossi. Donc c'est super sympa, petit roman d'été en vrai, de printemps d'été. Franchement je m'attendais pas à autant accrocher dans un truc où il y a peu de romance et où c'est pas... Enfin si vous voulez c'est pas un young adulte classique, c'est vraiment quelque chose qui cherche à... Il y a un message derrière, il y a des phrases qui sont tournées d'une certaine manière, fait exprès. Donc je m'attendais pas à autant accrocher. Du coup je vais finir celui-ci, il me reste une 50aine de pages et après j'enchaîne avec celui-là. 2000 years later. Bon, je sais que c'est pas bien, mais j'ai carrément la flemme de me faire à manger, il est quasiment 15h. Donc je vais grignoter une tranche de jambon et un piqué croque et un bout de melon. Alors ouais, moi avec ce genre de couteau, ayez peur parce que c'est inquiétant. Du coup, pendant que je coupe mon melon, je vais peut-être pouvoir vous parler un peu plus parce que c'était un peu le but de cette vidéo. Le Carfessional, c'était une idée de concept pour qu'en fait je puisse prendre ma voiture et bah, vous montrer un petit peu des spots sympas et tout. Je vous avoue qu'aujourd'hui, c'est clairement pas le jour pour moi de reprendre la route. Le premier épisode de ce concept va être différent. Voilà, j'ai décidé. De toute manière, je vous ai dit, j'adore regarder des vidéos où c'est un peu spontané, c'est très authentique. Et du coup, je me dis que proposer ce genre de contenu, ce serait cool aussi. Donc, cheers. En fait, c'est pas comme un podcast parce qu'on va aborder plein de sujets différents. Le premier thème étant du coup la fin des examens. Je sais que ça m'a été quand même pas mal demandé, comment ça s'était passé et tout. Du coup, je vous ai déjà répondu, ça s'est globalement assez bien passé, on va pas se mentir. Et clairement, je suis pas à plaindre. J'ai l'impression d'ouvrir le carrosse de Cendrillon. En soit que les examens se sont bien passés, j'ai bien réussi, je pense, les trucs. Après, de toute manière, vous aurez la vidéo de moi réagissant à mes résultats. On saura très vite, hein, c'est le 8 juillet, là on est le 2. Et du coup, pour en revenir à ce que je vous disais un peu plus tôt, hier, j'avais pas trop le moral et en fait, ma mère a su l'expliquer bien mieux que ce que je ne saurais le faire. C'est qu'en fait, pendant 10 ans de ma vie, c'est-à-dire depuis que j'ai 8 ans à peu près, je sais ce que c'est le bac, je sais que je dois le passer, etc. Et en fait, depuis là, c'est vrai que c'est un vrai objectif pour moi de réussir à le passer. Parce que même si on s'entend aujourd'hui, c'est quasi donné, c'est quand même, faut arriver à tenir les années d'études, il faut réussir à pas lâcher et tout. À partir du début de la terminale, je me suis quand même mis un peu la pression pour me dire bon, si je peux avoir le bac avec mention très bien, c'est quand même cool. C'est-à-dire que toutes les épreuves se sont révélées être super simples et je me plains pas, mais quelque part, le challenge me paraît beaucoup moins gros d'un coup. Donc c'est vrai que je pense aussi que le fait que le bac ne soit pas révélé aussi dur que ce que j'avais en tête, ça me fait me sentir un peu déçue de moi-même parce que je me dis que j'ai pas relevé un si grand défi que ça. Maintenant qu'on en est là, je pense qu'il est important qu'on aborde un peu le sujet des études parce que ça revient quand même assez souvent sur le tapis. Moi là je pars en alternance dès septembre et en fait déjà là je jonglais avec pas mal de casquettes à la fois. Mais là ça va être encore pire. Ils ont changé la recette, c'est plus pareil. En fait ça va être encore pire. Parce que déjà, je travaille pour internet. Oui, je considère que ce que je fais c'est du travail.
À partir du moment où je peux me taper des nuits de 3 heures juste pour faire du stream, juste pour monter une vidéo, juste pour écrire un script, je considère que c'est un certain travail qui n'est pas rémunératif, mais c'est du travail de mon côté. Donc j'ai mon travail sur internet, je vais avoir mon travail dans cette nouvelle entreprise, mon travail en tant qu'étudiante, et en plus je vais occuper un poste dans l'entreprise de ma mère à partir de septembre. C'est top! C'est trop bien. Moi j'adore, ça m'occupe de fou et c'est génial. Mais d'un autre côté je me dis, je peux pas me faciliter la vie. Et je sais que je suis pas capable d'être juste étudiante. Je suis pas capable de ne pas avoir de projet, je suis pas capable de pas écrire de livres, de pas vous sortir des courts-métrages. J'en suis pas capable parce que je me fais chier. C'est horrible dit comme ça. Mais c'est vrai, je m'ennuie dans le monde normal, j'ai envie d'une vie de divertissement et d'inspiration et de création en fait. Du coup voilà l'alternance, et il va falloir aussi que j'apprenne à gérer au niveau du sport parce que là je suis à 4 séances par semaine. D'ailleurs il y a une vidéo qui sortira cet été sur tout mon parcours en termes de musculation. Je vous avais déjà fait une vidéo sur les TCA il y a 1 an je crois. D'ailleurs je pense qu'il y a fort moyen que au fur et à mesure des années je vous en retourne une deuxième parce que j'ai pas tout abordé, et maintenant en plus je vois d'autres choses nouvelles, des nouvelles conséquences en fait. Je pense vraiment vous faire une vidéo sur tout mon parcours au niveau de la salle, donc pourquoi est-ce que j'ai commencé, comment est-ce que j'ai commencé, la fréquence, mes programmes, etc. Pour juste vous donner un aperçu de comment est-ce que il y a un chemin qui peut se créer. On va concentrer de tout ça et tout vous mettre en une vidéo, je pense que c'est vraiment la bonne méthode. Je vais continuer de préparer mon melon parce que je l'ai un peu laissé en plan là. J'ai jamais été aussi appliquée pour couper du putain de melon. Excusez-moi, je vous ai un peu bougé, vous aviez plus de batterie. En fait vous êtes comme moi, vous êtes épuisés. Donc pour en revenir à YouTube, c'est vrai que pendant le mois de juin, j'ai pas énormément posté, enfin même j'ai pas posté du tout. Mes 2 vidéos de mai ont été les 2 seules que j'ai postées, et là on est sur la reprise, donc il y a le 3e épisode de mon podcast Diabolo Fraise qui est sorti la semaine dernière au moment où vous regardez cette vidéo. Vous voyez, j'essaye de trouver un nouveau rythme aussi pour vous proposer un nouveau contenu, j'essaye de mieux monter mes vidéos, et c'est aussi pour ça que vous allez voir plus de vidéos de 10-15 minutes plutôt que 20-30 minutes pour prendre le temps de vous faire un montage vraiment qualitatif. Bref, bon je vais me faire un petit bol de fruits je pense. On va continuer à parler parce que tant qu'on est là, finalement. Je vous trouve un petit peu bas. Relevez la tête mes puces, tout va bien. Du coup bon, cette vidéo n'aura pas eu trop de sens. I guess comme d'hab. Je suis désolée. Enfin, je sais pas si je dois m'excuser. Est-ce que je dois m'excuser? Non, même pas envie. Je sais pas, j'ai jamais goûté. Je crois que c'est une mûre. Si c'est pas une mûre, je sais pas ce que c'est. C'est acide. Oh putain. Vous voyez, dans la vie, je vais faire une comparaison, on dit une analogie? Je vais faire une comparaison. En fait, dans la vie, j'aimerais être un melon. Parce que c'est facile, d'accord? C'est pas trop chiant à nettoyer, c'est bon, tu le manges en entrée, plat, dessert. Enfin bref, c'est un super fruit, hyper polyvalent. Tout le monde adore le melon. Enfin, je connais pas beaucoup de personnes qui l'aiment pas. Mais en fait, je crois que moi, dans la vie, je suis pas un melon, je suis une mûre. Donc je suis plus acide et je sais pas, je suis plus complexe. Genre je suis pas juste un petit bout de carré orange. Tu vois, non. Et genre quand tu m'écrases, je fais du rose. Le melon quand tu l'écrases, il reste orange. Si je suis une mûre, je m'aime pas. J'avais vu Marine LB qui avait fait une comparaison qui disait qu'elle ressemblait H24 à un poireau desséché, je crois, ou un truc comme ça. Et j'avoue, je me suis un peu reconnue de là-dedans. Parce que même si ces derniers temps je me maquille beaucoup plus, parce que j'ai plus le temps et plus l'envie aussi, je vous avoue que j'ai toujours pas trouvé mon style de make-up, mon style de coiffure. Je sais pas si je veux les cheveux courts, si je veux les cheveux longs. Je suis encore en pleine recherche d'identité. Et je me dis que je vais avoir 18 ans dans 5 jours. Et j'ai si peu trouvé mon identité finalement. Je crois qu'il y a un peu de ça qui m'effraie. Après je sais que 18 ans, on est encore un bébé, blablabla. Mais en vrai, des 18 aux 24 ans, entre nous, les 6 années là, elles passent super vite. Et arrivé à 24 ans, tu dois quand même être un minimum ancré dans ce que tu fais. D'en quitter, au moins. J'ai l'impression à la fois de m'être énormément trouvée parce que je sais ce que j'aime faire, je sais ce que j'aime pas faire, et quand je vois les gens autour de moi qui ont mon âge et qui ne savent pas, enfin, qui n'ont pas de passion, etc., je me dis que j'ai quand même beaucoup de chance. Et d'un autre côté, j'ai l'impression de ne pas m'être trouvée du tout. Comment est-ce que j'ai pu prendre de l'avance à reculons? En fait, ouais, je crois que c'est ça. J'ai pris de l'avance sur la course
parce que j'ai commencé à travailler tôt, parce que j'ai eu des expériences qui m'ont forgé tôt. Mais comment j'ai réussi à prendre de l'avance tout en ayant l'impression d'aller constamment à reculons. J'aime pas les framboises d'ailleurs. Voilà, petit fun fact, je déteste ça. Vous voyez, je me dis que parfois, l'époque où je sortais une vidéo par semaine, là pendant ma première, où j'étais à fond sur YouTube, hein. Genre je tournais le mardi, je montais le mercredi, le vendredi il y avait la vidéo qui sortait, c'était n'importe quoi. Bah c'était quelque part aussi une des meilleures périodes de ma vie, dans le sens où j'arrivais à ne pas trop me poser de questions et à faire des choses qui me plaisaient un minimum. J'arrive pas à déterminer comment est-ce que j'ai pu passer de cette dynamique là à celle de me poser 1000 questions dès que j'allume la caméra, et c'est pour ça que cet été j'ai envie d'essayer de reprendre un rythme pour trouver qu'est-ce qui a changé en fait, pourquoi est-ce que j'ai cette approche de YouTube qui est à la fois plus facile et à la fois beaucoup plus compliquée. Je vais vous laisser là-dessus. Que vous soyez un melon ou une mûre, finalement vous êtes des êtres exceptionnels, ne l'oubliez pas. J'espère que cette vidéo, bien que décousue, vous aura plu. Le concept de Carfessional prendra tout son sens, je pense, pour la prochaine édition, lorsque j'aurai vraiment le temps et l'énergie de le mettre en place. Rendez-vous au prochain épisode. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Je vous ai dit, moi j'adore les vidéos un petit peu décousues comme ça de temps en temps. Je trouve que ça fait vraiment du bien de voir que des personnes que l'on regarde et que parfois on peut admirer ne sont pas seulement des personnes parfaites. Et ça fait du bien de s'en rendre compte en fait. C'est apporter un petit peu de normalité à un monde où les concepts règnent et où le script est important. Apportons juste un tout petit peu de notre quotidien, notre vrai quotidien, qui est rempli de doutes, de peurs, de fatigue et parfois pas toujours des meilleurs trucs au monde, et montrons comment est-ce qu'on arrive à sortir de là-dedans. Si c'était pas clair, et bah remettez le passage. Dans ma tête c'était clair, donc je vais considérer que c'est clair. N'oubliez pas que vous êtes unique, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.